Jeudi 21 janvier, journée internationale du câlin. Il est 8h moins 7 minutes et nous retrouvons Isabelle Martinet pour nous parler du renouveau d'un secteur très important dans notre pays, un secteur économique important, le secteur du bâtiment et des travaux publics. Bonjour Isabelle, il y a un bruit qui court et qui ne réveille pas votre chat. Il semblerait que pour construire les bâtiments de demain, ce secteur du BTP fait aussi des efforts pour être plus écologique, on va dire peut-être d'abord moins polluant. Alors, écologique, oui, bonjour Laurent, c'est la réalité, ça bouge dans l'univers du BTP. Déjà parce que eh bien, les responsables, les commanditaires de travaux sont responsables des déchets qui sont produits sur les chantiers. Et parallèlement, ils consomment des matériaux. Donc, ils sont directement liés à la loi sur l'économie circulaire qui implique de limiter les déchets et de préserver les ressources. Alors, qu'est-ce que ça veut dire dans cet univers bien particulier? Tout simplement qu'aujourd'hui, on ne démolit plus, mais on déconstruit. La différence, c'est qu'on récupère, on recycle et on réutilise, on revalorise les déchets. Vous allez voir un exemple concret, c'est en Seine-Saint-Denis, c'est une ancienne zone industrielle qui va devenir le village olympique des Jeux de 2024 à Paris et qui est destiné à accueillir 14 000 athlètes. Xavier Serra s'est rendu sur place. Il a rencontré la société de livraison des ouvrages olympiques, c'est comme ça qu'on l'appelle. Et puis, il a aussi rencontré la responsable de la plateforme de recyclage. Voilà ce que ça donne. Alors ici, on est sur le village olympique et paralympique. En 2024, c'est 14 250 membres des délégations qui seront accueillis sur le site. Et en 2025, c'est un quartier complet de ville avec des logements et des bureaux qui viendront s'installer sur les 52 hectares du village olympique et paralympique, soit à peu près 73 terrains de football. Ce qu'on sait faire, c'est réemployer de très nombreux matériaux des bâtiments qu'on est en train de déconstruire pour en faire des éléments utiles pour notre futur quartier. L'exemple que nous avons derrière nous, c'est un bâtiment qui servait anciennement d'entrepôt, qui est aujourd'hui en finalisation de déconstruction. Le béton qui est derrière moi sera broyé avant d'être réemployé pour de futures chaussées ou de futurs aménagements d'espaces publics. Et ce matériau vient juste à côté d'ici, à 100 mètres d'ici, des bâtiments que nous venons de déconstruire. Une déconstruction, c'est d'abord un diagnostic soigneux qui permet d'identifier les matériaux qui peuvent être réemployés et ceux qui peuvent être recyclés. Après quoi, on va retirer l'ensemble de ces matériaux du bâtiment. On va identifier les lavabos, les robinets pour les réemployer, les bétons qui ont vocation à être déconstruits. Dans un dernier temps, on va déconstruire le bâtiment et on va broyer les bétons qui peuvent l'être. Aujourd'hui, on arrive à peu près 92% de réemploi de nos matériaux issus de la déconstruction sous toutes leurs formes, à la fois en réemploi direct ou en recyclage. Ici, nous recevons environ 200 000 tonnes par an de matériaux de démolition. Ça représente entre 30 et 35 camions par jour. Les matériaux, une fois arrivés ici, les plus gros blocs sont réduits en plus petits blocs. Ensuite, ils passent dans l'installation. Les matériaux sont concassés, triés pour enlever les ferrailles et les indésirables, plastique et bois. Et ensuite, ils sont triés par taille. Les matériaux sont ensuite utilisés pour construire de nouvelles routes, mais aussi par exemple de nouveaux bâtiments, comme le village olympique. 99% des matériaux que nous recevons sont recyclés aujourd'hui. Et l'avenir, c'est de recycler ces matériaux dans des bétons de structure ou pour constituer des sols, par exemple, pour replanter de la végétation. Et après les JO, Isabelle, le village, on le déconstruit ? Pas du tout. Après les JO, le village va devenir un quartier avec des commerces, avec des entreprises, avec des habitations, des crèches, des écoles. Un nouveau quartier qui s'étendra sur plus de 50 hectares. Merci beaucoup Isabelle, passez une très belle journée.